Allez. Nordine Attab, bonjour, comment tu vas? On va se tutoyer Arnaud, on se vous voit, je sais pas. On se tutoie, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques temps, alors je te présente ou pas, je sais pas trop, tu es connu maintenant, tu es regardé par des millions de personnes sur la planète, dans le... Non, je plaisante. Voilà, en 2 secondes, tu es coach, préparateur physique, mental peut-être, chroniqueur sur la 5 il me semble. Tu fais des conférences et surtout tu fais la promotion du mouvement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la ligne rouge de tout ton travail depuis tant d'années. Et donc voilà, merci d'avoir accepté de t'entretenir avec moi. Et si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que je m'intéresse à l'éthique du care. Et le care, et je crois que ton travail, ta pratique, ou tes pratiques au quotidien, ça s'inscrit dans l'éthique du care à double titre. Le care, c'est une direction, toi, qui peut donner du sens à la vie. C'est toutes les pratiques, finalement, qui se soucient du monde, mais dans son ensemble, qui se soucient du triple lien, si tu veux, du lien entre le corps et l'esprit, du lien entre les individus, puis du lien, les pratiques aussi, qui se soucient de la planète. Voilà, donc je crois que tu t'intéresses au mouvement, donc ça s'inscrit pile poil là-dedans. Et puis aussi, le care, c'est l'art d'organiser les bonnes rencontres. Tu vois, c'est une manière d'être en relation avec les autres qui augmente la puissance d'agir de tout le monde, la tienne et celle des autres, ou celle des autres et la tienne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu te voir et m'entretenir avec toi. J'ai à cœur de mettre en avant ce que tu fais, donc on va parler de toi un petit peu. Et la première des questions que je vais te poser, pas très difficile en soi, mais histoire qu'on soit bien au clair entre nous. Quel est mon nom de famille? Non, c'est est-ce que déjà tu jures de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oh là! Déjà, première question, tu vois. J'ai le droit de dire où on se situe là ou pas là? Ah mais je sais pas, tu fais comme tu veux. Parce que j'ai souvent raconté de la flûte ici, à la faculté. C'est vrai? Voilà. Non, mais plus sérieusement, non. Mais bien sûr, Arnaud. Bien sûr, d'accord, ça marche. En fait. Non, on n'est pas au tribunal, non. Plus sérieusement, donc, ce qui m'intéresserait au départ, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, mais en s'arrêtant tout particulièrement sur les rencontres, tu vois, sur toutes les personnes finalement que tu as rencontrées depuis le début et qui t'ont augmenté. Tu vois, moi souvent, là, quand j'étais sur mon petit vélo pour venir ici, j'ai pensé, il y a quelque chose qui m'est revenu à la tête, c'est Louis Chédid qui disait que la meilleure manière de se nourrir dans la vie, c'est de rencontrer les gens, tu vois. Et donc j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ton parcours, mais qu'on s'arrête sur les gens qui t'ont augmenté, qui t'ont permis de faire ce que tu fais aujourd'hui. Et puis ce sera l'occasion aussi de leur rendre un petit hommage, etc. Tu vois. Donc si tu en es d'accord, revenons sur ton parcours et raconte-moi tout depuis le début, même si je connais 2-3 choses ici ou là. Tu veux que je débute à partir de quel âge en fait? Comme tu veux. C'est toi l'intervieweur, tu me dis. Non mais déjà, si tu devais choisir une personne comme ça, la personne qui a compté le plus pour toi et qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, toi, c'est qui la personne la plus importante pour toi? Déjà, avant même de parler de la personne ou l'une des personnes les plus importantes, je te remercie toi, tout d'abord, parce que c'est toujours une occasion agréable pour moi de pouvoir échanger, et un honneur. Un honneur parce que forcément, chacun a son parcours de vie avec des montées, des descentes, et en plus tu me fais revenir aujourd'hui à la fac d'Orléans, et pour moi c'est tout un symbole parce qu'on a été étudiants ensemble, et forcément à un moment je vais te nommer dans ces personnes-là parce que on m'aurait dit ça il y a 20 ans que j'allais revenir faire un podcast pour parler de mon parcours et de ce qui m'anime, tu vois. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai pris le temps de marcher en arrivant, parce que pour moi c'est tout un symbole, et que tu puisses me donner cette possibilité-là, c'est cool, tu vois, c'est très cool. Donc merci. Donc la personne qui a le plus compté sur... La première. En fait, il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière. Fais-moi pas de la politique, là, tu me parles... Non. Quand je dis il n'y a pas de première, c'est-à-dire des fois... tu t'aperçois que la première, elle arrive dans ta tête 20 ans après, quoi, tu vois, ou 10 ans après. Il n'y a pas spécialement d'ordre. Qu'il y ait des personnes tout le long de la vie qui ont été des déclencheurs et qui ont fait que ça m'a permis de faire un pas vers l'avant, bien sûr.
bien entendu, tout en haut, je mets ma maman. Il n'y a même pas de sujet là-dessus, il n'y a même pas de débat. Aujourd'hui, dans combien de temps? Dans 3 mois, j'ai 50 ans. Donc, mais tu t'aperçois qu'au final, il y a des graines qui ont été semées tout au long de sa vie, tu vois. Mais ça, tu t'en aperçois plus tard, lié à ta capacité à faire telle chose, à avancer sur le chemin, à sourire aux gens, à sourire à la vie, tout ça, mais tu t'en rends pas compte plus jeune. Et c'est plus tard que tu t'en aperçois, tu vois. Sur le chemin actuellement de l'aventure que je vis, je m'en aperçois tous les jours. Il n'y a pas un moment, tu vois. Mais c'est aussi des graines que moi je vais semer chez ma fille également, et qui, elle, s'en apercevra certainement dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le début, tu veux que je te dise quoi plus importante, une personne importante, mon entraîneur, mon premier entraîneur d'athlétisme, tu vois, qui intervient à l'école élémentaire et qui voit que j'ai certaines capacités en athlétisme, tout ça, et puis qui me met un pied à l'étrier, tu vois, et indirectement, mais c'est plus tard que tu le vois ça. Tu dis, au final, tous les week-ends, j'étais en déplacement, les compétitions, les rencontres, tout ça, et peut-être que rien que là, ça m'a permis de faire un pas en dehors du quartier, tu vois, et qui ne donne pas la même chance, déjà, que les personnes qui vont stagner sur les bancs et qui forcément dessinent un peu de leur propre manière leur parcours de vie. Et puis cette capacité en tant qu'entraîneur, étant donné que forcément je suis sur l'entraînement aussi, mais un jour au championnat de France à Ivry-Bondoufle, où il vient me voir, je fais les championnats de France de 100 longueurs, et derrière il me dit, Nordine, tiens, viens avec moi, je vais te présenter un entraîneur. Tu vois, alors que lui il m'entraîne depuis 8 ans, 10 ans, 12 ans, et il me dit, tiens, je te présente un tel. Et moi je le regarde avec des gros yeux, quoi, tu vois, mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi mon entraîneur, tu vois. Et après dans la voiture il te dit, oui, mais tu sais, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais t'enseigner. Et là il est temps que si toi tu veux passer un cap, d'aller vers des personnes qui ont la capacité à pouvoir aller t'enseigner des choses autres, tu vois, différentes. Et j'ai trouvé la passation tu vois, je t'en parle, j'ai encore des frissons, la passation énorme, quoi, et d'une humilité et d'une humanité qui est rare chez les entraîneurs. Parce que souvent, je dis bien on a la capacité à se dire, ouais, non, mais c'est mon protégé, c'est ma championne, mon champion, tu vois, sans un ego surdimensionné, et que lui puisse se dire, tiens, on est juste à un moment donné de passage dans la vie de chacun, on s'éclabousse, toi tu m'éclabousses avec tes mots, ta philosophie, et moi c'est l'inverse, et je prends ce que je veux de chez toi, et tu prends ce que tu veux de chez moi, et que lui puisse dire, moi je t'ai éclaboussé, mais maintenant regarde, il y a d'autres peintres qui vont t'amener à pouvoir t'enseigner des choses autres, plus poussées ou autres, et lui, ouais, ça a été souvent je le nomme, parce que je me dis, mais quelle force, et ça a été la première personne qui m'a à la fois sorti du quartier, qui m'a donné, qui m'a appris un certain respect de moi-même, des gens, tout ça, et puis la découverte, parce que t'es pas chez toi, donc tu découvres la France aussi, et tout ça c'est un premier pas, tu vois, vers le monde, quoi. Voilà. Donc si c'est une première personne, j'ai envie de te dire Jacques Boucher. Écoute, merci à lui, déjà. Tous les jours. Ok. Donc voilà. Ça, c'est une première personne. T'en as d'autres sur le parcours. Donc ça, c'était avant 98, en fait. C'était avant que tu arrives à la fac. C'est ça, mais j'en ai tellement, mais... Toi, dans ce qui m'intéresse, là, finalement, tu me parles de Jacques, pour le coup, c'est du care, c'est-à-dire qu'il est en première intention, c'est-à-dire qu'il fait les choses d'abord pour toi, et puis il t'emmène plus loin, quoi. Ouais. Et donc, il y en a eu d'autres sur ton parcours. Il y a des profs à la fac, il y a des profs. Ah oui, t'as des profs à la fac, t'as Serge Vaucel, tu vois, Serge Vaucel, et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, je l'avais pas revu depuis, je dirais au moins 15 ans. Et un jour, je suis en train de dîner avec ma compagne dans un restaurant à Orléans et je tourne la tête, je dis c'est pas possible. Et puis voilà, et je le salue et lui, il voit des années en arrière et moi aussi. Et en fait, il dînait avec sa fille. Et je me suis pas adressé à lui. J'ai pris une chaise, je me suis adressé à sa fille, mais réellement. C'est-à-dire, j'ai fait waouh, Serge et tout. Je m'installe 2 secondes, j'ai pris une chaise. Et j'ai parlé à sa fille, lui était là, puisqu'il dînait face à face, et à sa fille, je lui ai dit, mais est-ce que tu mesures la chance que tu as que ce soit ton papa Alors là, Serge était bloqué, on ne s'est pas vu depuis 15 ans, tout ça. Puis elle dit, c'est qui, qu'est-ce qu'il me fait, tout ça. Et puis je lui raconte, je lui dis, voilà ce qui m'a permis, ton papa, sans le savoir. Voilà. Et il dit, attends, je te présente, voilà, Nordine qui sait, tout ça, blablabla. Je dis, oui, mais sans la bienveillance et la démarche de ton papa, j'en serais pas là. Et je me souviens que, par exemple,
alors forcément, on parlait le même langage venant de l'athlétisme, mais je me souviens qu'un jour où mon papa était touché par un cancer, où déjà à la faculté j'étais présent par mon absence, tu vois, je brillais par mon absence, et forcément ça ne te donne pas tous les outils et les moyens de pouvoir réussir facilement, mais malgré tout, avec l'alternance entre les cours magistraux, les TD et le soir, le fait d'aller voir mon papa en fin de vie, ça bousculait. Je me souviens parce que c'était peut-être en première année, fin de la première année, tout ça, et je vais le voir à un moment. C'est-à-dire que je sors de l'examen, tout ça et tout, et je lui dis, écoute, ou écoutez, à l'époque je vous voyais, écoutez, monsieur Vaucel, voilà, actuellement voilà ce qui est ma vie, tout ça et tout, et j'ai la tête dans le gaz et tout, je sors de l'examen, voilà. Et j'ai le sentiment qu'il en a été, qu'il y a une prise de conscience là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que je me souviens, il y avait eu des oraux, des choses comme ça, tout ça, et je ne vais pas dire qu'il a facilité les choses, parce qu'il n'était pas là pour ça. Mais il n'y avait plus de hiérarchie sociale, quoi, tu vois. On n'était plus face à face, on était côte à côte, et dans sa manière d'amener les choses à l'examen, je me suis dit, putain, il en tient compte, et ça me fait du bien, parce qu'en fait, moi, ça m'a permis de passer l'examen, mais entre guillemets, d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait et qu'il m'a mis 20, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que son approche a été tout autre en prenant en compte la fébrilité dans laquelle j'étais sur le décès de mon papa. Et je me souviens parce que après, sur le deuxième examen, il y avait l'examen écrit et après l'oral, et j'ai eu un choix à faire. C'est soit aller aux obsèques de mon papa en Algérie, soit passer l'examen. Et j'en ai parlé longuement avec ma maman, avec mon frère, tout ça et tout, et j'ai passé l'examen. Et ça a été un moment horrible pour moi. Horrible parce que je savais que si j'étais pas à cet examen-là, étant donné que j'avais énormément de temps perdu à la fac, de ma faute, j'aurais pas de deuxième chance. Et ça a été très dur, et j'y étais après, mais de passer l'examen tout en sachant que les obsèques qu'il y avait en Algérie, pour moi ça a été une catastrophe personnelle, mentale, tu vois. Et en même temps, par les mots bienveillants de ma maman et de très proches, voilà, et l'examen je l'ai réussi et j'ai eu une bonne note à ce moment-là, et c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que je l'échange publiquement, ça, enfin que je le dis publiquement. Et derrière, quand je me retrouve dans ce restaurant-là, à sa fille je lui raconte tout ça. Mais tel quel, hein. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, 17 ans, je lui balance tout, je dis voilà qui est ton papa, et voilà où ça m'a mené par sa décision. Parce que c'est tout bête, mais sa note derrière me permet de valider le module et ainsi de suite et tout ça, tu vois. Et bout à bout, toutes ces petites graines-là me permettent aussi d'avancer, quoi. T'as pas de rencontre, t'as pas toutes ces graines-là, t'avances pas, tu vois. Voilà. Donc ça, c'était une rencontre forte avec un qui m'a envoyé un livre d'ailleurs, qui m'a dédicacé, très chouette, avec Serge Vaucel, mais il y en a eu plein des enseignants, mais lui, forcément, je suis obligé de raconter ça, quoi. Ça me touche, c'est con, mais c'est la première fois, je te connais depuis longtemps, c'est la première fois que... Je ne l'ai jamais raconté celle-ci. Okay. C'est violent de faire le choix entre les obsèques en Algérie ou là, où te dis, c'est pas compliqué. Moi, je sais plus, j'ai dû tripler la première année, tu vois. J'avais le statut de haut niveau, j'en ai abusé, réabusé, tout ça, et puis cette capacité à pas comprendre l'énoncé. C'est-à-dire, c'est que moi, j'ai un parcours où je suis passé par une boîte garage, ce qu'on appelle, quoi, tu vois. Les lycées, j'en ai fait 7, que ce soit à Orléans ou après à Beaugency, à Pithiviers, partout, quoi, tu vois. Voilà. Et derrière, CAP, BEP, première d'adaptation, terminale, t'arrives là, on parle de biomécanique, notamment, tout ça, tu comprends rien, tu comprends pas l'énoncé. Et quand tu as des profs qui ont une sensibilité et qui te disent, tiens, ok, je vois dans la mouvance dans laquelle tu es, Nordine, oui, je te facilite pas la voie, mais par contre, je vais me mettre à côté de toi, je vais plus me mettre face à face, quoi. Et ça c'est une magnifique rencontre. Waouh. Ok. Donc si jamais on remonte, là c'est la fac pour le coup. Ouais, la faculté. Et après, si tu peux raconter un petit peu, parce que je suis allé assez vite, mais tu as la salle maintenant, mais avant il y a eu tout un tas d'étapes. Oh là, oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que et c'est marrant parce que quand je reçois des étudiants à la salle qui viennent me dire tiens, est-ce que je pourrais effectuer votre stage à vos côtés, en tout cas au sein de la salle et tout,
Et souvent, je leur explique qu'il faut faire attention à tout ce qui brille, aux étoiles, tu vois, parce que c'est, entre guillemets, la lumière, elle n'arrive pas comme ça, quoi, tu vois. C'est toi qui fais ton petit feu, et puis si tu dois faire 2 feux, 3 feux, 5 feux, tout ça, et que ça commence à te réchauffer, et puis d'un seul coup, tu peux faire chauffer de la nourriture, et puis qu'après, tu es un peu plus serein, tu dors tranquille, tout ça, c'est petit à petit comme ça, quoi, tu vois. Et il n'y a rien à comparer avec l'homme de Néandertal, mais en tout cas, chacun fait ses petits feux, ses petits foyers, et au travers de ça, ce que je veux dire, c'est que quand les étudiants arrivent et qu'ils me disent moi je voudrais ça, ouais, j'aime bien les voir avec les étincelles dans les yeux, tu vois, et que c'est hyper nourrissant pour eux. Et puis moi, ça me fait du bien de voir des plus jeunes, je vais parler comme un daron, mais des plus jeunes qui ont faim, qui ont soif, et je les empêche pas de rêver, au contraire. Au contraire, parce que moi, j'ai rencontré sur mon parcours aussi des gens qui m'ont empêché de rêver, tu vois. Et puis je me suis dit, non, pourquoi ? Non, il n'y a pas lieu. C'est pas parce que toi, tu n'as pas allumé de feu à tes côtés que moi, j'ai pas envie d'en allumer. Et moi, j'aime bien voir chez les gens en général, peu importe le niveau social ou autre, c'est pas le sujet, mais voilà. Et derrière, je leur dis, trouve-toi de l'alimentaire d'abord. Trouve-toi de l'alimentaire, charbonne, et n'aie pas peur de tomber. Parce que plus tu vas tomber, plus tu vas apprendre. Tu vois, et moi, sorti de la fac, derrière, tu fais quoi. D'ailleurs, c'est que je suis pas chercheur, tout ça. Loin de là, et puis quand même tu peux être chercheur, est-ce que tu en vis bien ou pas, est-ce que tu es heureux dans ton métier, ça c'est autre chose, mais derrière, ouais, c'est-à-dire que je deviens assistant d'éducation, je me souviens même mon stage de licence, tous les copains, les copines, ils le font dans le coin, quoi, et moi je suis parti à Sarcelles, à Paris, tous les jours, avec mon petit argent de poche, tout ça, et puis j'y allais un jour sur 2 parce que j'avais pas assez d'argent, tout ça, mais c'est qu'en didactique, je comprenais pas le discours. J'étais pas en phase avec ça, quoi. Tu vois, je voulais voir la réalité du terrain. Et à Sarcelles, au collège Chantraine, je me souviens, je l'avais découvert, la réalité du terrain. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est pas forcément tout ce qu'on apprend en didactique ou dans les livres. Parce que le terrain, c'est tout autre chose. Et que là-bas, tu as la partie enseignement, mais tu as le social aussi. Et je dis chapeau à tous ces enseignants, ces enseignantes qui ont une double, voire une triple casquette. Parce que je me souviens de cours où par exemple, tu appelais la police pour traverser le quartier parce que tu as les règlements de compte, tout ça, et que pour aller à ta salle de sport, en tout cas dans le lieu où tu pratiques, tu as toute une vie entre le collège et là-bas, quoi, tu vois. Et toi, tu t'en rends pas compte, tu arrives avec tes trucs tout faits, tes petites fiches, tout ça. Mais grand, ça dépasse, quoi, tu vois, où tu as un tiers de la classe qui n'appartient pas à la classe, mais tout simplement parce qu'il y a du chauffage dans l'endroit où tu es, et qu'eux, ils sont mis dehors par les parents, ou que sur le temps du midi, oui, tu participes indirectement ou directement à une animation où tu fais des poupées parce que voilà, c'est sympa, parce que les filles aiment discuter, ou les garçons, tout ça. Et tu t'aperçois une qui est à côté qui fait 10, 15, 20 poupées à toute berzingue, et tu te dis mais pourquoi elle fait autant de poupées, enfin c'est juste un moment entre nous. Et qu'après tu comprends qu'à l'intérieur d'une poupée, en fait on met du riz, et qu'elle arrive le soir, elle emmène toutes les poupées, elle découpe les poupées, et puis elle fait cuire le riz pour toute la famille, quoi, tu vois. C'est d'autres sujets. Et je me suis pas retrouvé justement dans la didactique de la faculté parce que je me suis dit mais on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. En tout cas moi sur la représentation que j'avais justement de l'enseignement, ou en tout cas de celui dans lequel je voulais aller. Et donc j'ai bifurqué vers l'entraînement, mais l'entraînement c'est pas simple d'en vivre. Alors attends, je t'arrête 2 secondes. Donc tu as été assistant d'éducation, tu es monté à Sarcelles. J'y arrive. C'est ça ? Je faisais juste une bifurcation sur Sarcelles, mais après donc je finis les études, tout ça, tant bien que mal, et derrière tu vis de quoi de pas grand chose. Donc je suis chauffeur-livreur, je travaille à l'usine, et puis après en fait il y a mes amis qui étaient sportifs et sportifs de haut niveau, Bertil Bétaré, Guillaume Dietrich, d'autres personnes, tu vois, et qui me disent Nordine, tiens, on sait que tu fais de la préparation physique générale, l'été pour toi et tout. Est-ce que tu pourrais m'entraîner, quoi ? Puis en fait, tu te constitues un petit groupe d'amis qui sont déjà des amis avant, mais au final, ils viennent avec toi sur le stade. Et puis tu dis, mais en fait, c'est cool, quoi, à ce moment-là. Et puis c'est marrant, mais tout le monde adhère à ton message. Et puis moi, j'apprends, tu vois, j'apprends toutes ces mécaniques-là d'accompagnement, avec cette capacité de pouvoir transmettre. Et puis après, tu dis, tiens, si j'en vivais, tu vois. Mais le mot, il est encore un peu vague, parce que c'est dur d'en vivre, quoi, tu vois. Et tu te proposes en bénévolat. Donc, quel âge tu as là ? Là, j'ai 27. À peu près. 27 dans 27. ce cas-là. Ok. Et
Et donc moi je me propose en bénévolat. Je me propose en bénévolat à Olivet, sur un groupe de basketteurs. Et derrière, je leur dis bah écoutez, je viens du monde de l'athlétisme, du sprint, du 100 longueur. Il y a peut-être une passerelle à créer avec l'exclusivité qu'on peut retrouver au basket, quoi, tu vois. Et voilà, et donc au final je me propose en bénévolat et je suis payé, entre guillemets je suis pas payé, mais voilà, on me donne un t-shirt, un survêt, et moi ça me va bien, et je suis content, et voilà, mais je continue d'apprendre, tu vois, mais ça je le sais pas encore. Et voilà, et puis la même année je me propose en bénévolat à l'Entente, donc à l'OLB à l'époque, enfin avant à l'Entente, voilà, pour les espoirs. Et derrière, pendant que je suis en train de travailler avec eux, il y a le coach principal qui vient me voir et qui me dit il y a un joueur majeur, professionnel, qui s'est blessé, Mladen Arjavec, qui a besoin d'être accompagné. Et donc moi je l'accompagne et le coach principal, Benoît Burguet, me dit mais Nordine, il faut qu'il soit prêt dans 1 mois. Et là tu te prends une responsabilité qui est gigantesque, quoi, tu vois, pour un petit gars comme moi, quoi. Et au final, je l'accompagne et le joueur me dit écoute, je suis en fin de contrat, si je re-signe l'année prochaine, je mets dans la clause que je veux absolument que tu signes auprès du contrat professionnel. Ça se passe bien. Le joueur renouvelle son contrat, il dit je ne signe dans le club que si Nordine. T'imagines la puissance du message? C'est énorme. Et quand je dis Mladen Arjavec, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, pendant des années, ça a été le coach principal de l'équipe de Croatie. Tu vois, mais c'est monsieur basket en Croatie. Et tu me donnes cette possibilité, et moi le lendemain, la saison d'après, boum, je me retrouve propulsé d'un seul coup chez les professionnels, quoi, tu vois. Tout ça par une petite démarche, et ainsi de suite, quoi. Mais à côté, je suis toujours chauffeur-livreur. C'est-à-dire que la nuit, je prends mon camion, je vais à Blois, je fais mes livraisons, tout ça, et tout ça, c'est le côté invisible de l'iceberg, tu vois. Mais le matin, je suis content, parce qu'à 8h du mat', quand je termine ma tournée, je pose mon camion, et je vais entraîner les joueurs de l'OLB, je vais courir avec un joueur qui est en convalescence, tu vois, et tout, sur de la réadaptation, réathlétisation, tout ça. Et puis après, derrière, après les matchs, il y a des cérémonies ou des apéros, et puis il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit mais vous pourriez, monsieur, madame, tout le monde, vous pourriez m'accompagner? Et moi je dis non. Et je dis non 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant 1 an je dis non. Parce que moi c'était le sportif ou les sportifs professionnels, et je me dis mais pourquoi pas? C'était sur de la perte de poids, tout ça, et forcément j'ai une pensée très forte pour lui, parce qu'il a disparu malheureusement dans un accident de voiture, Patrick Baruel. Ça a été la première personne dont je me suis occupé en coaching sportif, et il perd 30 kilos. Il perd 30 kilos, et au-delà de ça, au-delà de cette perte-là, on noue d'une relation profonde, quoi, tu vois, amicale. Et un jour je suis dans mon lit, c'est d'un jeudi matin, le téléphone sonne, et on me dit bonjour, c'est Benoît Thévenet du magazine de la santé, sur France 5 donc. Et on me dit écoutez, on fait une semaine sur le bien-être, donc là il faut imaginer que c'est 2005, voilà, 2005, et on cherche un coach. On nous a donné votre numéro, est-ce que ça vous dit? Je dis oui, et puis il me dit vous pouvez venir quand? Je dis maintenant, et je me souviens parce que dans l'ascenseur je me brossais les dents. Et j'arrive à toute berzingue à Paris, et donc là je découvre Michel Simès et Marina Cardancos. On se fait le petit moment, voilà, et 15 jours après on me rappelle, et on me dit bonjour, c'est le MAG, voilà, c'était au mois de juin, et on me dit on n'a pas de chroniqueur sport, et à partir de septembre on aimerait ouvrir une chronique, est-ce que ça vous dit? Je dis oui, carrément, avec plaisir, voilà, et c'était parti, et maintenant ça fait 20 ans que l'aventure dure, et pour moi ça a été un tremplin fabuleux. Mais pour revenir sur ce que tu dis, les déclencheurs, la personne à qui j'ai dit non pendant 1 an pendant le coaching, et après à qui j'ai dit oui, elle avait un fils qu'elle a toujours, et ce fils-là était en stage de 3e dans les studios de 17 Jean Média de France Télévisions, et il entend on cherche un coach, est-ce que quelqu'un en connaît un? Et le gamin il sort du bureau, il dit mon papa il en a un, mais il est dans la rue des Carmes à Orléans. Il lui dit tu nous trouves ses coordonnées, on l'appelle. Et grâce à sa démarche, il aurait pu rester sur le bureau, voilà, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Pour moi ça a modifié ma vie totalement. Et tu parles de personnes qui ont influencé ma vie. Lui, il n'y a pas un moment où je ne fais pas une interview, un podcast, un plateau télé, radio, où je ne parle pas de Paul-Éloi Baruel. Parce que sa décision a métamorphosé ma vie. Total. C'est-à-dire que d'un seul coup, ton camion, tu le poses, les livraisons, c'est terminé, l'usine, c'est terminé, parce que, faut pas se leurrer, le monde des médias, et notamment de la télé, est bien payé, et d'un seul coup ça te permet d'avoir de l'oxygène.
Et par cet oxygène, tu dis purée, et là, si je débutais mon rêve. Et mon rêve, c'est de pouvoir accompagner les gens et d'en vivre, tu vois. Et d'un seul coup, ça te propulse. C'est que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas que le monde de la télé, d'un seul coup, et ça j'en ai toujours été conscient, crédibilise tout ce que tu dis. C'est que d'un seul coup, sous prétexte que tu passes à la télé, bah c'est vrai. Alors que c'est pas forcément vrai. Ce que je veux dire, c'est que tu as des entraîneurs, et dès le départ, je l'ai pensé, et je continue à le penser, qui mériteraient beaucoup plus de lumière que moi. T'en as d'autres moins, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Mais malgré tout, bah, d'un seul coup, ça propulse. Et là, bah, les conférences, t'écris des livres, tout ça, t'ouvres la salle plus facilement. On peut s'arrêter un petit peu là-dessus, en fait. Ouais. Comment dire, le CARE, donc c'est aussi l'art d'organiser les bonnes rencontres, toi, d'être. Qu'est-ce qui fait ta puissance, toi, ta force? Parce que là, tu me parles de la télé, mais à mon avis, il y en a plein qui passent à la télé, et puis toi, tu dures là, tu vois. Ça fait. C'est quoi ta force? C'est sûr. Elle est où ta force? Il n'y aura plus de coachs qui dureront 20 ans. Pas possible. Il n'y a jamais eu de coachs qui ont duré 20 ans à la télé. Non mais toi, Nordine, à compétence égale, au-delà du fait de passer à la télé, à mon avis, il n'y a pas que ça. Effectivement, ça te rend légitime, il y a la question de la reconnaissance et puis il y a un effet de miroir. C'est-à-dire que c'est un levier, il n'y a pas de sujet. Ouais. Ok. Mais quand on n'est pas bon, je crois, ça ne dure pas. Je crois que ce qui m'a toujours animé, c'est de prendre du plaisir dans ma vie. Aujourd'hui, si je suis avec toi, je prends du plaisir. Tu vois, je ne fais jamais les choses par contrainte. Et à la télé, j'avais deux possibilités. C'est-à-dire, soit je ne suis pas moi-même, je montre un exercice ou une solution ou une astuce de manière très soporifique. Et moi, ce qui m'a toujours animé, c'est cette notion de plaisir et de faire... J'ai la chance de pouvoir rentrer dans chaque maison de personnes, tu vois, et de leur faire passer un bon moment. D'avoir à la fois ce moment pour transmettre une notion, donner du sens, et en même temps un moment oxygénant. Parce qu'il faut imaginer que tu as les personnes qui regardent la télé, qui ne voient personne pendant 2-3 jours, qui sont isolées, tu vois, et d'un seul coup c'est leur bouffée d'oxygène. Et moi j'ai toujours amené mes exercices de manière très ludique et interactive. Et je crois que c'est ce qui a plu. Je pourrais mettre ça au conditionnel, mais en tout cas, on m'en a toujours donné du bien, et c'est un moyen qui a permis aux gens de s'en rappeler. Je veux dire, c'est qu'il y a des exercices qu'on me rappelle, ou des situations, on me dit, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, tu vois, c'est tel moment, ou tel exercice. Et pour moi, c'est une victoire parce que je crois qu'on retient plus facilement les messages quand on prend du plaisir. Et si je dure dans le temps, je pense que c'est peut-être, je dis bien peut-être, dû aussi parce que je prends du plaisir et je reste moi-même. Peut-être. Et c'est qui, moi-même? Toi, parce que là, tu me parles de la télé, tu me parles de plaisir, de ludique. Je suis OK là-dessus. Ça y est, j'ai résumé moi-même. Moi, tu vois, la première fois que je t'ai vu, la première fois qu'on s'est vu il y a longtemps, je me rappelle de toi, en fait, encore, à fond. Et ce dont je me rappelle, c'est le sourire. Tu avais toujours le sourire. Voilà. Tu as la notion de plaisir. Donc, il suffit pour toi d'avoir le sourire, de prendre du plaisir, de proposer des choses ludiques, de passer à la télé pour durer pour un... Télé, non. Non, passer à la télé, non, mais à partir du moment où c'est que là je vis l'instant avec toi et je suis conscient de ça et je suis pas sûr après et je prends du plaisir avec toi, tu vois, et dans ma vie de tous les jours, je me rappelle toujours que j'ai une chance, mais alors je l'ai construit, ça se construit la chance. Bien sûr. C'est un système de porte que tu pousses petit à petit et c'est après quand tu regardes dans le rétroviseur où là tu te dis mais cette petite porte-là, je ne l'aurais pas poussée, elle ne m'aurait pas donné accéder à cette porte-là, et ainsi de suite, tu vois, mais c'est des fois où tu fais une rétrospective comme ça. Mais ouais, je crois, en tout cas, moi personnellement, je crois qu'à partir du moment où tout ce que je fais me donne le sourire, c'est une victoire, et ça me permet de rester moi-même, et c'est ce qui permet aussi, peut-être que c'est quelque chose qui, toi, c'est marrant l'exemple que tu donnes, c'est-à-dire, tu me dis, Nordine, moi je me souviens de toi, toujours le sourire, tu vois, et tant que je garde le sourire dans ce que je fais, c'est que je suis sur mon chemin, et c'est peut-être ça que les gens aiment, tu vois. Derrière, je vois un livre où il y a marqué humaine. C'est peut-être ça, la voix qu'il faut. Humaine. Oui, derrière, il y a marqué voix humaine. D'accord. Et c'est peut-être ça. C'est ça. C'est peut-être ça. Donc, en tout cas, encore plus aujourd'hui. Mais ouais, j'ai toujours été dans l'idée de sourire. Mais ça vient de ma maman aussi, quoi, tu vois. Ok. Et toi, ça me parle en fait ce que tu es en train de me dire. Tout à l'heure, tu parlais de didactique. Ouais. Pour moi, ce qui fait un bon prof, c'est pas du côté de la didactique, c'est à côté que ça joue. Toi, c'est dans la manière. Tu vois, ce qui fait la différence entre toi et les autres, de mon point de vue. Ça fait longtemps que je te connais, donc je t'observe un petit peu de loin, et puis je te connais en tant qu'ami aussi. C'est la manière, quoi. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Il y en a plein des gens comme toi qui ont tes compétences, etc., qui sont capables de faire du ludique. Mais par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est Nordine, le sourire. Et vraiment, je le pense sincèrement, c'est pas parce qu'il y a la caméra, quoi. La manière. Mais voilà, mais c'est
Bah écoute, c'est moi. Juste pour revenir quand même sur ce que tu disais tout à l'heure, toi ça je ne l'avais pas perçu quand tu étais à la fac, c'est cette impression que tu comprends rien entre guillemets. Oh. Mais ça moi je ne l'ai jamais perçu, je t'ai jamais vu comme ça, enfin j'avais pas ça dans la tête. Et ce qui me fait, pourquoi je réagis par rapport à ça, parce que maintenant on sait ce qui se passe en fait, tu vois, on nous fait croire que l'école, la fac, il y a une histoire de méritocratie finalement, et que dès l'instant que tu vas à l'école, tout le monde peut réussir de la même manière. Mais on sait que c'est des conneries, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, et c'est pas une histoire d'intelligence, c'est que l'école elle devrait nous apporter des choses qu'elle nous apprend pas, et elle nous évalue en fait là-dessus. Toi, et en fait, c'est ça qui est dingue. Et là, ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que c'est la première fois, je te connais depuis longtemps, mais c'est la première fois que je l'entends, toi, ce côté, parce que tu avais toujours le sourire. Mais bien sûr, mais tu sais, je crois que c'est un, entre guillemets, et surtout encore plus dans notre société actuelle, c'est-à-dire on montre ce qu'on veut, et généralement, entre guillemets, des bonnes notes. Tu vois, on a du mal on peut avoir du mal à se livrer. Si je te parle, je sais très bien à qui je m'adresse, et tu te souviens certainement de ce tableau sur lequel on allait voir les notes. Bien sûr. Et si on allait loin, je me rappelle. Moi souvent j'allais les voir le soir, même la nuit, tu vois, pour pas être confronté justement à cet échec. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que je reçois beaucoup de messages d'amis ou d'étudiants ou d'étudiantes qui étaient, voilà, et qui, je trouve, ont réussi énormément dans leurs études, mais qui au final me disent Nordine, je peux faire un bout de chemin avec toi, ou je peux échanger avec toi et tout ça. Et je me dis, c'est rigolo, elle est marrante la vie, tu vois, parce que c'est marrant, quoi, tu vois. Ou des enseignants même qui viennent sur le chemin, tu vois, quand je suis arrivé et que je suis sorti un petit peu de l'ADN de mon aventure Vie en Bouge, mais peut-être qu'on va en parler après, et qu'à un moment je reçois beaucoup de messages et que je me dis, mais Nordine, t'arrives dans le Loiret, t'es proche de la maison, réponds au fait que les gens ont envie de venir sur le chemin, tu vois. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une personne qui vient sur le chemin à la gare des Aubrais, et c'est Madame Ainsi, Madame Jenny Ainsi, et c'est ma prof d'anglais de 6e, pour qui j'ai été un calvaire. Un calvaire, c'est-à-dire, je n'étais pas un élève difficile. J'aimais beaucoup rire, forcément, mais c'était pas simple parce que je comprenais pas tout ça, et voilà, j'avais beaucoup de mal en cours. Et d'avoir cette prof-là que j'ai pas vue depuis des décennies, et qui vient sur le chemin et te dire j'ai vu sur les réseaux sociaux tout ça et je me suis souvenu de toi et tout, non, mais quel choix. Mais le message est d'une puissance, et même pour moi, tu vois, de me dire waouh, parce qu'on m'aurait dit en 6e à 10 ans, tu vois, ou 9 ans, on m'aurait dit Nordine, tu vas voir, dans 40 ans, elle va venir sur ton chemin, parce que justement ça va lui parler, et que tout ce que tu auras mis avant, toutes les graines que tu auras semées, va te mener ici, et qu'au final ça va drainer des gens et tout. C'est extraordinaire. Cette aventure est extraordinaire de toute façon. Bon, tu sais quoi, tu as un projet en ce moment, Viens on bouge. Donc j'ai l'impression que tu arrives, tu touches quelque chose un petit peu du doigt, ça s'inscrit dans une continuité. Le mouvement, c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps, du corps et de l'esprit aussi peut-être. Mais là, parle-nous de ce qui t'anime aujourd'hui, Viens on bouge, donc tu as pensé ça à quand, comment ça t'est venu, etc., etc. Puis je te propose qu'on parte un petit peu là-dessus. Ouais. J'aime bien quand tu me proposes. Ouais, mais c'est une manière polie. Non, mais t'amènes bien les choses, c'est une manière polie de. Oui, mais je sais que tu. Bon, Charlie, moi, t'as raison. Comment ça m'est venu ? En fait, ça m'est venu. Je crois que ça m'est venu petit à petit, d'année en année, au final. Parce qu'au départ, tu démarres avec la préparation physique, sur les sportifs, et d'un seul coup, tu te fermes au coaching, puis tu ouvres cette petite porte sur le coaching, et puis du coaching, tu rencontres différents types de personnes, tu vois, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap, de tout horizon, et derrière, forcément, déjà j'ai une sensibilité, je pense, mais derrière, tu t'ouvres d'autres portes, tout ça, et puis à un moment, tu nourris ta vie avec des projets dans les écoles élémentaires, dans les EHPAD, voilà, et qu'au final, ça te nourrit encore plus, et puis d'un seul coup, tu te dis, purée, mais là, j'aimerais bien un projet, tu vois, toujours lié à ce qui m'anime, au mouvement, tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi ? Parce que ça fait 20 ans que je donne la main, voire 25 ans, et j'ai envie d'un truc qui me nourrisse moi, personnellement. Non pas que les projets que je mets en place ne me nourrissent pas, au contraire, mais encore plus. Et c'est là où cette aventure, tout doucement, elle germe. Et c'est une nuit, je me souviens, c'est une nuit, je suis dans mon lit, c'était en juillet
2020, on est quoi là 2025, donc 2025, mais ça fait un bout de temps que je bossais sur... c'est marrant, tu es déjà venu à la maison et tu vois la porte où je mets 2-3 petites bouteilles, voilà. Et quand tu ouvres cette porte-là, bah là, il y a plein de post-it. Et ça fait des années qu'ils sont là. Et l'autre fois, je l'ai ouverte, cette porte-là, et je me suis dit, waouh, je ne savais pas que ça, c'était les prémices de l'aventure vient aux bouches. C'est-à-dire, j'avais mis des post-it, j'allais dire, bon, alors moi, je veux ça. Ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que... Mais je ne savais pas. Et au final, bah, j'ai dessiné un petit projet. Je l'ai présenté à différents médias, tout ça et tout. Et on m'a fermé les portes. Et même certaines fois, on m'a dit, c'est trop pédagogique. C'est trop humain. Je te le dis comme je le pense. Okay. Tu sors du rendez-vous, on te dit ça, tu fais waouh. Mais voilà, tu prends des cartouches, tu prends des coups, et tu dis ouais, mais j'ai quand même envie d'y aller, quoi. Et puis voilà. Et donc cette nuit-là, en juillet 2025, d'un seul coup, je suis dans mon lit, je dis purée, mais t'aimes quoi, Nordine? Ah, mais t'aimes bien marcher, toi et tout, depuis tout le temps, quoi. Comme ta mère, si je peux... Attends, Arnaud. Pardon. T'inquiète pas. Tu viendras. Ok, ça marche. Et donc, mais tu as raison. Et donc, je descends et je commence à écrire. Je commence à l'idée. Je me dis, tiens, je pourrais aller à Paris à pied. D'Orléans à Paris, c'est cool, c'est rigolo. Voilà. Je dis, bon, ok, mais bon, 150 bornes, pourquoi pas. Je dis, et si tu descendais en Auvergne? Parce que j'aime bien l'Auvergne, le Puy-de-Sancy, tout ça. Et donc, je me dis, bon, c'est sympa, tout ça. Et puis après, je me dis, si tu traversais la France. C'est-à-dire que là, je prends un peu de recul. T'as raison. Je fais ça, je dis, waouh, c'est une dinguerie. Je dis là. Et puis voilà, puis je me dis, ouais, c'est cool de traverser la France. Puis après, je me dis, mais là, tu nourris ton ego. Tu traverses la France et après, quoi. Je veux dire, c'est que tu as des personnes fabuleuses qui ont fait des choses extraordinaires tout autour de la planète, tu vois, et sans faire de bruit, tout ça et tout, et juste pour eux même, quoi. Et je me dis, mais comment je peux lier ce qui m'a toujours animé, l'accompagnement, le mouvement, tout ça, et puis cette aventure personnelle, quoi. Je me dis, tu pourrais inviter les gens à venir sur ton chemin, tout ça. Je dis, oui, mais c'est encore... Je ne veux pas être Nordine le coach. Je me dis, moi, je veux être Nordine l'humain et lié au mouvement. Et là, je me dis, mais attends, et si c'était les gens qui te permettaient, en fait, d'avancer sur ton chemin? Et je trouve, après, la mécanique, par le fait que dès qu'une personne vient marcher avec moi, avec laquelle je suis en mouvement, ça me permet de gagner 5 km. Donc, plus je fais de rencontres, plus je suis en mouvement avec les personnes, plus moi, ça me permet de capitaliser des kilomètres que je peux utiliser seul sur mon chemin. Et l'aventure était née. Je me dis, waouh, j'ai la mécanique, tout ça. Je me dis, j'ai besoin de personne, voilà. Et puis, depuis 2-3 mois, je démarrais l'aventure médiatique, mais cette fois-ci au niveau de la radio nationale, avec ici, anciennement France Bleu. Et je me dis, purée, si ça se trouve, tu vois, je pourrais leur proposer, quoi. Et je me dégote le mail de la présidente, qui est aujourd'hui la présidente de France Inter. Merci Céline Pigalle. Et à l'époque, c'était pour la présidente du groupe, donc. Je me dégote son mail, et c'était le jour de mon anniversaire, le 31 juillet 2025, et je lui envoie un mail. Je lui dis, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, je ne suis pas du style à demander des cadeaux, mais je vous demanderai quand même un cadeau, c'est 5 minutes de votre temps, s'il vous plaît. Silence radio. Voilà. Je me dis, oh, t'as merdé, en plus tu commences à être chroniqueur sur la radio, et là t'as fait n'importe quoi. Et 15 jours après, je reçois un mail. Bonjour, j'espère que le gâteau était bon, que votre anniversaire a été. Je n'aurai pas les compétences requises pour choisir par rapport à cet éventuel projet, mais je vais vous mettre en lien avec les personnes. Et là, je me dégote un rendez-vous. La personne me dit, tu as 5 minutes. J'ai préparé 18 slides. La personne elle est derrière son bureau. Et je remercie aussi Yann Chouquet et Antoine Blin. Et je me dis... je peux me mettre derrière votre bureau, donc tu connais pas la personne, c'est le directeur national et tout. Le mec dit, bon, ça je dis, je vais vous lire des slides. Et là je vois derrière, tu as le plan de la France. Je ferme l'ordinateur, j'arrête les slides, j'ai un rêve, c'est de traverser la France grâce au mouvement des gens. Et donc là, clac, je lui dessine au doigt, en fait, le fait que mon parcours serait lié au local de la radio. Et dès que je traverse un département, une région, la locale prend le relais, feuilletonne, et raconte l'histoire, et m'interviewe chaque jour, et je raconte l'histoire des rencontres liées à la marche et au mouvement. Et la personne me regarde et dit, j'adore l'idée, go, on y va. Et moi, ça fait des années que les médias télé me disent non, et d'un seul coup, la radio me dit, go, on y va. Et je me souviens, parce que je criais dans l'ascenseur en sortant. Je me suis dit, bonjour, merci beaucoup, je suis dans l'ascenseur, mais je crie, et la première chose que je fais,
en sortant, c'est aller sur un banc d'un petit parc qui est à côté de Radio France. Et avant, je vais acheter un truc à la boulangerie. Je vais acheter un truc à la boulangerie parce que j'avais faim, mais pas que. Pas que, parce que j'étais arrivé en avance sur ce rendez-vous-là. Et je m'étais installé dans ce parc-là. Et il y avait 2 bancs dans ce parc-là. Et à côté de moi, il y avait un monsieur avec une vie un peu cabossée, un sans-abri. Et on se met à échanger. On se salue, on se met à échanger tout ça. Et il me parle de sa vie, de son parcours de vie, de sa vie cabossée, de chaque jour qui est dur au final pour lui, quoi. Et après, il me dit, vous faites quoi, quoi? Et moi, je lui raconte, je lui dis, bah voilà, moi j'ai rendez-vous là et j'ai ça comme projet. Et même chose, on est côte à côte socialement, il n'y a plus d'hierarchie. Et le mec a des mots fabuleux, il me dit, bah j'adore votre projet et je suis sûr que ça... Waouh excuse. Que ça va marcher. Et là... et le mec, il te parle. Je vais pas te dire sa vie, mais il a une vie... personne n'en veut. Personne. Et moi, je suis sur le banc, et la première chose que je fais, c'est courir aller... Excuse-moi. Vas-y. C'est courir aller acheter à manger pour partager un instant avec lui, tu vois. Parce que je me dis, putain... T'es là, non merci, t'es là, tu vis le truc avec des personnes très hautes hiérarchiquement, entre guillemets, et d'un seul coup, toi, tu veux juste rejoindre cette personne-là qui a une vie cabossée, tu vas acheter à manger, voilà, sauf qu'il était parti, Serge, il s'appelle, et bah, j'ai laissé la nourriture, ce que j'avais acheté en espérant que, bah, voilà, il puisse revenir et puis manger là-dessus. Et puis, bah, après, l'aventure débute, et là, là, tu vois, je suis à la 5e étape, je vais démarrer la 5e étape. Elle est bouleversante, l'aventure. Finalement, attends, que je me remets un petit peu de ce que tu me racontes. Nordine, c'est pas ça, là, c'est pas bien ça. Dis-moi, la finalité finalement de ce projet, c'est quoi? C'est le mouvement ou c'est la rencontre? Parce que c'est là où tu as 3 jours pour t'en parler. Bon, faut voir avec mes amis là qui nous regardent. C'est quoi ta question, excuse-moi? La finalité finalement de ton projet. Tout à l'heure, tu me disais, enfin, je croyais que c'était le mouvement, mais finalement, quand je t'écoute, est-ce que c'est pas la rencontre? C'est marrant, tu vois, parce que l'idée, c'est d'en faire un film de cette aventure-là. Je pense, oui. C'est même certain, et je travaille avec un réalisateur. Et hier, on a déjeuné ensemble. Hier, on a déjeuné ensemble, et je lui ai dit, écoute, j'ai un souci. C'est que l'aventure me bouscule et j'avais pas prévu qu'elle me bouscule autant. Et en effet, au départ, moi, ce qui m'anime, c'est une aventure liée au mouvement, tu vois. Et après 3 étapes, ben, je me suis aperçu que c'est une aventure humaine liée au mouvement. Et qu'aujourd'hui, marcher, n'est juste un moyen de me permettre de relier les rencontres. Et c'est d'une richesse. Mais la chance que je me dis, c'est que je me dis que là, j'ai effectué 4 étapes, c'est une aventure qui dure sur 1 an, donc il y a une par mois, il y a 1 semaine de marche par mois, et qu'il me reste encore. C'est là où j'ai la chance de vivre 8 étapes, tu vois. Mais ça des fois, quand je rentre, je suis chez moi, je suis allongé sur le canapé, je dis, waouh, mais c'est le tourbillon, mais un tourbillon positif, tu vois, mais qui bouscule, parce que moi je ralentis dans ma vie déjà, je ralentis. D'un seul coup, tu mets le frein à main et tu retombes sur des choses essentielles, quoi. L'humain, quoi, la rencontre, cet instant, le paysage, moi, terminé, le sens que tu donnes à la vie, tout ça, que les gens donnent à leur vie. Et les rencontres, mais j'en ai fait des tonnes, quoi, tu vois. Et là, je vais avoir, à la fin de l'aventure, j'aurai quoi, 300 rencontres, 400 rencontres. Et pour un film, tu vois, je dois en choisir 8, 10. Mais l'aventure, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle m'amène? Pourquoi je fais ça, tout ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question, le pourquoi du comment. Toi, là, ça me fait penser à ce que je te disais au début. Toi, c'est la meilleure manière de se nourrir, c'est de rencontrer les gens. Là, c'est pile poil ce que tu nous dis. Et toi, limite, quand tu parles d'un film d'1 heure, je me dis, mais c'est trop court, quoi. Faut que ce soit une émission une fois par semaine. Enfin, toi. Moi, ce qui me dérange dans ce que si je peux me permettre, c'est que toutes les personnes finalement que tu rencontres, il y en a plein que tu aurais pu, c'est l'occasion de parler d'elles. Enfin, toi, pour moi, c'est aussi ça un petit peu le care, c'est de rencontrer les gens, de les mettre en avant. Et là, je comprends, enfin, c'est toi le maître à bord, j'ai envie de te dire, mais tu es en train de dire tu vas tout réduire en 1 heure.
alors que tu as passé des heures sur la route. Mais tu sais, c'est souvent le problème que peuvent avoir les personnes qui font entre guillemets de grandes aventures. C'est-à-dire qu'ils viennent filmer 300 heures, 400 heures et que derrière, il faut que ça vienne en 52 minutes ou en 1h10 ou en 1h20. Tu vois, et c'est là où on ne se rend pas compte en fait de tout ce côté invisible. Par exemple, si je prends l'exemple de J'irai dormir chez vous, de Antoine de Maxini, il pourrait t'en parler. Pendant 20 ans, il des nœuds au crâne avec des rencontres à mettre. En fait, il faut qu'il y ait un fil rouge aussi, tu vois. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, j'ai envie que ce film-là, film documentaire, je sais pas, mais en tout cas que derrière la personne, c'est pas un assemblage de séquences et de rencontres. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite que ce film-là puisse permettre à chacun, à chacune de se poser des questions. Tu vois, je peux pas te donner tout le contenu encore. Mais voilà, c'est pas un assemblage de rencontres. Mais par contre, c'est sûr que chaque rencontre, et ce qui est bien, c'est que grâce, pour le coup, aux réseaux sociaux, je garde le lien avec chacune d'entre elles. Et que chacune d'entre elles suit l'aventure, m'envoie des messages, comme par exemple Marc. Marc, je pars sur l'étape de Rouen à Paris, où je suis là, et donc c'est feuilletonné chaque jour à la radio. Et d'un seul coup, il m'envoie un message sur Facebook, et il me dit « Bonjour, je m'appelle Marc, je suis en voiture dans le taxi qui m'emmène faire ma chimiothérapie. » Voilà, donc avec atteint d'un cancer et tout ça. Et il me dit « Normalement, cet après-midi, demain, je sais que je vais être fatigué, mais vous m'avez redonné de l'énergie et j'ai envie de venir sur le chemin. » Et Marc, il se fait déposer dans un petit hameau, parce qu'il sait que je vais passer par là, par sa femme. On fait 6 bornes ensemble, une rencontre mais humaine, mais même moi je tenais les caméras parce qu'il m'avait autorisé à filmer, mais bouleversante d'humanité, tu vois. Et on se fait 6 km derrière, et derrière quand il me dit on arrive sur un petit parking et c'est l'heure de se libérer, parce que c'est ça aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est entre guillemets de l'amitié consommable, quoi, tu vois, cette aventure-là, sur l'instant. Mais après, par contre, c'est une amitié ad vitam aeternam. Et qu'il me dit merci, je lui dis mais non Marc, non, c'est moi qui vais te dire merci, parce que le coach donne de l'énergie, mais là, tu te rends même pas compte le booster que tu as été pour moi, quoi, tu vois, et alors que toi, tu es dans ta pénibilité, que normalement, tu sors de chimio, que derrière, tu dois te reposer, tout ça, et que tu te dis, j'arrivais plus à tenir en place, et rien que le fait de venir sur le chemin pour toi, et que, voilà, et qui te dit, je sais que la marche va pas forcément m'amener à guérir, mais par contre, peut-être que la maladie, ça va la faire ralentir ou autre, et que, tu vois, mais là, tu te tais, et tu filmes, et tu écoutes la personne parler, quoi, tu vois. Et voilà, et des rencontres, j'en ai. Il y en a une autre, il y en a d'autres que tu aimerais. Il y en a trop, peut-être. Mais c'est la difficulté dans laquelle je suis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis déjà dans la projection de me dire, ok, en décembre tu seras à Nice, donc entre guillemets la fin de cette aventure-là. Mais déjà je suis déjà en train de faire le choix, alors qu'il n'y a que 4 étapes d'effectuer. Mais si je te prends Sylvain, je démarre de Dieppe. Voilà, et j'attends donc de nuit. J'attends, je sais plus, à 6h45, parce qu'il y a une petite boutique qui ouvre à 7h et qu'il faut que je m'achète ma nourriture pour la journée. Parce que là aussi, c'est-à-dire des fois par les étapes par lesquelles je passe, je ne sais pas ce que je vais manger le midi ou le soir, ou là où je vais être. Et qu'au final, je prévois 2 ou 3 repas dedans pour être prêt, tu vois, à essayer de subvenir, quoi. Et que le magasin ouvre, j'achète le midi, je sors de la petite boutique, et là, tu as ce jeune qui est là et qui me tend la main en me disant, s'il vous plaît, vous auriez une pièce. Et moi, la première chose que je fais, je lui donne ce que je viens d'acheter. Il n'y a même pas de débat, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai mon souci, c'est de ne pas avoir d'ampoule, de savoir par où je passe et qui je vais rencontrer. Ça va bien, quoi, tu vois, j'ai pas de problème, quoi. Et d'un seul coup, on se met, je lui dis, je vais pas te donner une pièce, mais tiens. Et papa, il mange tout ça. Et puis on se met à sympathiser, tu vois. Et je lui raconte, et il me dit, toi, tu fais quoi? Je dis, moi, je vais à Nice à pied. Alors, il y a ce côté décalé que j'aime bien amener. Parce que là, les gens disent, mais attends, on est à Dieppe, tu vas à Nice à pied, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi, tu vois? Et je lui dis, voilà, et l'idée, c'est que je fasse des rencontres, et grâce à ces rencontres, ça me permet de gagner des kilomètres que j'utilise ensuite seul. Et je lui dis, si tu veux, on se fait un petit bout de chemin, et nous voici à marcher ensemble. Et derrière, sans te dévoiler l'échange, on termine là, un moment, je sais plus, 2,5 km, 3 km, et il me dit, Nordine, il disait, je te remercie, il dit, alors toi, ça t'a permis de gagner des kilomètres, mais moi, ça m'a fait du bien, parce que ça fait 2 jours et demi que j'ai parlé avec personne. Tout est dit. Et toi, tu tiens la caméra, tu es là, tu fais...
Mais je te jure, quand je te dis que ça bouscule, Arnaud, je suis sensible, je suis un hypersensible, mais je vais pas chialer pendant 2 heures, mais c'est n'importe quoi. Quand je te dis n'importe quoi, c'est positif, mais les rencontres, je t'en rends compte pendant... J'en ai un dernier là qui me vient à l'esprit, je te suis un peu sur les réseaux. C'est l'occasion aussi une fois je t'ai vu écrire un truc sur la route. C'est pour faire la bascule, et puis après je te propose qu'on termine là-dessus, en fait. Enfin, je terminerai avec une petite chose que je... D'accord. Tu te rappelles de ce moment-là? Oui. Et toi? Ouais. Tu veux que je le raconte? Ah bah j'aimerais bien voir comment tu l'as... Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que tu étais en train de marcher. Alors je sais plus trop où c'était. Tu croises... C'est en France, t'inquiète pas, l'aventure se passe. Alors c'est en France. Tu prends pas de risque. Tu croises des personnes qui sont en train de tracer un parcours sur la route. Et ça fait finir en beauté. Hein. Et ça fait écho avec ton histoire, en fait, avec le commencement. Bah c'est ça, c'est-à-dire que sur l'étape, donc quand je passe le Loiret, quand j'arrive dans le Loiret, forcément je modifie un tout petit peu l'ADN et je sors un peu des rencontres spontanées et je propose aux gens de venir sur le chemin, quoi, tu vois, plus facilement. Et donc là, par exemple, je démarre de Bazoches, les Gallerandes, et là, paf, déjà tu as une personne qui vient avec sa femme et lui est touché par la maladie de Parkinson. Il est là à 6h45 du mat, et c'est parti, quoi. Et toi tu te dis, la richesse des gens, quoi, tu vois. Voilà, et on se met à faire un bout de chemin, et après je pars seul après, je continue mon chemin, et là tu as une personne qui vient d'Orléans, à vélo, qui fait 60 km, pour venir marcher 5 km, et qui repart à vélo, là, et que je salue, Philippe, enfin Fall de son nom, et on se met à marcher, et t'as France 3 qui appelle, France 3 Centre Val de Loire, et qui dit Nordine, on aimerait faire un reportage. Je dis quand? Ils disent là. Je dis écoutez, j'ai le temps, je suis en train de marcher. Et donc ils viennent directement en bagnole, et là d'un seul coup, une espèce de fourmilière avec Faal, avec le tournage qui s'installe, tout ça, et puis voilà. Puis à un moment, il y a un grand champ, et la voiture de France 3 est obligée de faire le tour. Et nous, on passe sur le chemin avec Faal, avec son vélo à côté, voilà. Et au loin, on voit que France 3 discute avec des gens, quoi. Et donc nous, on est arrivé par ce chemin-là. Et en effet, tu as des gens avec ce pinceau qui peint par terre. Et là, j'arrive et je leur dis, mais vous faites quoi? Ils me disent, et puis ils se relèvent, ils disent, ah, Nordine! Voilà. Et en fait, non. Non, je raconte pas parce que je sens que c'est... Allez, je vais me tenir. Et en fait, ce sont des personnes, en fait, qui, tout ce côté invisible de l'iceberg, qui repeignent le tracé de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Et forcément, pour moi, c'est une certaine sensibilité, même une très grande sensibilité, parce que à 72 ans, ma maman s'était lancé l'idée d'aller sur le chemin et d'effectuer un bout de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je me souviens d'elle parce que quand elle m'a lancé cette idée, elle était inarrêtable. Et j'avais pas envie de l'arrêter, au contraire, j'avais envie de l'encourager, et je me souviens d'elle, j'ai une image d'elle sur les quais de Loire, où je la vois avec un sac à dos. Un sac à dos, mais trop lourd. C'est-à-dire que tu as le bus qui est un petit peu vers l'arrière, comme ça et tout. Et je m'arrête, je me souviens, je dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais tu m'as dit de m'entraîner, tout ça et tout. Je dis, mais t'as quoi là-dedans? Elle me dit, j'ai mis du poids et tout, parce que voilà. Je dis, mais maman, il est plein cagnard, le sac il est trop lourd, enfin. Voilà, et c'était nourrissant pour elle, quoi, tu vois. C'était quelque chose de... d'extraordinaire. Et voilà, et quand je suis sur le chemin, et que je vois ce tracé, je dis juste à la personne, et ils étaient 4 ou 5, j'ai juste à la personne, s'il vous plaît, est-ce que vous m'autorisez à prendre le pinceau et à mettre juste un point à côté du tracé? Juste que je sache qu'à ce moment-là, il y a un point, et pour moi, c'est tout lié, tu vois, tout lié. Ils me disent oui, et puis d'un seul coup, je me dis, allez, vas-y, t'es en train de faire le point, et je dis, j'ai le droit d'oser. Ils me disent, oui, quoi? Je dis, je pourrais écrire quelque chose à côté. Et c'est là où j'écris Viens, on bouge. Donc le nom de l'aventure. Et là, tout était lié, tu vois. Et qui m'ait donné cette possibilité-là, où je suis déjà retourné, tu vois, en voiture, cette fois-ci, pardon, seul. Mais voilà, mais pour moi, c'est extraordinaire d'être cet endroit perdu, où il y a ce tracé de Saint-Jacques-de-Compostelle, et moi qui ai écrit par terre, et tout ça, mais ils m'ont fait, je leur ai dit, mais ils m'ont fait un cadeau, mais extraordinaire, extraordinaire. Et donc après, de prendre ce chemin-là,
je crois qu'on a tous, au final, chacun son propre chemin, tu vois. Moi, je vis mon propre chemin par l'aventure vient, on bouge. Que des personnes viennent sur cette aventure, ce chemin-là, mais qui dessinent eux-mêmes leur propre chemin, tu vois. Et donc, au final, des Saint-Jacques-de-Compostelle, t'en as plein. Parce que dans la vie, chacun dessine son propre chemin. Voilà un peu l'histoire de ces écritures par terre, vient, on bouge, ouais. Merci à eux parce qu'ils m'ont fait un magnifique cadeau. Ok. Une dernière question. Autant que tu veux. T'es prêt ou pas? Ouais. J'ai lu, toi, ce livre-là, il n'y a pas longtemps, je l'ai terminé. Et la première page, j'ai pensé directement à toi, à ce que tu fais, à ce qui t'anime. Première page, en fait, ça raconte en fait un homme il y a un ascenseur, il y a les escaliers, et donc il prend les escaliers. C'est un livre qui, pour moi, est plein de joie. Mais tu vois, le titre, c'est faut que je mette mes lunettes parce que je vois rien. Ce qui reste, tu vois, donc ça parle de la vie. Bon, bref, l'homme, il choisit de prendre les escaliers, pas l'ascenseur, c'est ce que tu défends. En tout cas, la personne, elle descend, puis à la fin, quand elle arrive en bas, elle arrive dans la rue, elle se pose la question, mais au final, est-ce que j'aurais pas mieux fait de prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers? Parce qu'en fait, le livre, ça porte... Même s'il est question de joie, le fond il est assez triste. C'est une personne qui a un cancer du pancréas. Il sait qu'il lui reste que 2, 3 mois, 4 mois. Est-ce qu'il vaut mieux, finalement, vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre, est-ce que je prends l'ascenseur ou l'escalier? T'en penses quoi, toi? Si je reviens 20 ans en arrière, je te dis l'ascenseur. Tu vois? Mais plus j'avance, plus je prends l'escalier. Et encore plus, parce que je suis animé par le mouvement, tu l'as dit, par les bienfaits. Par les bienfaits aussi, mais aussi parce que le mouvement relie les gens. C'est la question de la priorité en fait qui se pose. Donc, tu vois ce que je veux dire? L'escalier. L'escalier, encore plus aujourd'hui, et encore plus avec cette aventure, parce que je découvre aussi qu'au final, dans cette société qui va très vite, trop vite à mon goût, où le fait de ralentir et de se remettre en mouvement, ça recrée du lien. C'est qu'aujourd'hui, on peut aller vite pour se répondre par mail, par texto, sur WhatsApp, où tu veux, mais au final, ça fait combien de temps, toi et moi, qu'on s'était pas vu? Tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors que là, le fait d'être en mouvement, toi, de dire, Nordine, tu viens, moi je viens, on crée une forme de mouvement et qu'au final, ça nous lie, mais humainement, quoi, tu vois? C'est clair. Et 10 000 fois, je prends l'escalier. Et j'ai même envie de te dire qu'aujourd'hui, je serai mécanicien et il faudrait peut-être que je revoie mes cours. Je ferai en sorte de bidouiller l'ascenseur pour que l'ascenseur s'ouvre doucement, se referme doucement, monte doucement, pour que les gens se disent, au final, j'ai plus envie de prendre l'ascenseur, parce qu'il est trop lent. Et que par cette mécanique-là, ils choisissent ces escaliers qui découvrent eux-mêmes sur leur chemin que... Ça marche. Que derrière, on se redonne les mains à nouveau, tu vois. Et l'aventure vient en bouche, c'est ça aussi. C'est à la fois, tu vois, tu me montres ton livre, tu me dis ceux qui restent de tout temps de vie, mais je mettrai ceux aussi, CEUX, tu vois, ceux qui restent. Ouais. Parce que je crois qu'au final, à vouloir aller trop vite, on en oublie l'essentiel. Et c'est le lien. Donc aujourd'hui, le mouvement m'amène beaucoup de liens dans ma vie. Et par rapport au titre du livre, ce qui reste, on terminera là-dessus, la question de la trace, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu as envie de laisser quoi? On est de passage, toi, à un moment donné, ça se termine. Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi, en termes de souvenirs? Je sais que tu es très proche de ta fille. Qu'est-ce que tu as envie de lui laisser? Tu as envie qu'on dise... Je crois que, en fait, sans le savoir, que ce soit elle, mais moi aussi, et certainement ma maman aussi, c'est-à-dire que j'ai pas envie de laisser quelque chose. Je crois qu'au final, c'est un peu chaque jour que je sème avec des graines, tu vois, et qu'au final, le souvenir il est là, et qu'il y a certainement des moments où elle se souviendra de choses sans que moi j'en ai pris conscience, mais du fait que je sème ces graines-là, à un moment ça va donner des belles fleurs, et qu'elle se dira un jour, purée, mais je me souviens de mon papa, il a fait ça directement ou indirectement, mais en tout cas, si je suis comme ça, c'est grâce à lui. Comme moi aujourd'hui, je peux dire c'est grâce à ma maman. Ok, on arrête là-dessus. Merci Nordine, c'était top. Change rien. Change rien. Merci à toi. Je t'en prie. Waouh.